Je vais donc commencer par une question à la camarade facho Emmanuel. On parlera de la loi Pécresse plus tard. Je voudrais que vous me répondiez sur une question. Est-ce que vous trouvez démocratique d'empêcher des étudiants d'étudier pour éventuellement ne pas devenir des futurs chômeurs plus tard? C'est un faux débat et je répète ça. Non, je savais que vous alliez me dire ça, c'est militant. Je veux une réponse. Est-ce que c'est démocratique d'empêcher des gens de rentrer à l'université? Et moi, je voudrais savoir si c'est démocratique. Le fait que le gouvernement il faut de la politique. Répondez-moi sur cette question, Emmanuel. Est-ce que c'est démocratique d'empêcher des gens qui veulent bosser de rentrer dans leur université? Les assemblées générales sont démocratiques. Valérie Pécresse, excuse-moi. Attendez, j'en ai pour vous aussi. Valérie Pécresse s'exprime là-dessus en disant. Valérie Pécresse s'exprime là-dessus en disant que tous les étudiants, qu'ils soient pour ou contre les réformes, doivent aller en assemblée générale. Donc quelque part, est-ce que l'assemblée générale n'a pas été légitimisée? Vous ne répondrez pas. Est-ce que vous trouvez démocratique d'empêcher les travailleurs non grévistes de rejoindre leurs entreprises le jour où il y a grève des cheminots? Est-ce que vous trouvez ça démocratique d'aller les aider? Je trouve que les coups portés par le gouvernement actuellement amènent les travailleurs, les étudiants, à des mesures d'action qui sont les blocages. Non mais laissez-moi répondre. Ça veut dire que c'est une manière d'action, le blocage. Est-ce qu'il est démocratique ou pas? C'est un blocage. Ça veut dire que la démocratie, où elle est aujourd'hui. Vous vous sentez solidaire des travailleurs? Moi, j'ai envie de vous dire que les jeunes, les étudiants, vous êtes un peu solidaires pour faire parler de vous en période de crise. Mais quand il n'y a pas de crise, on ne vous entend pas beaucoup sur les travailleurs. Vous n'allez pas comparer vos problèmes d'argent de poche au pouvoir d'achat des travailleurs. Je trouve que c'est de l'opportunisme. Peut-être pas les étudiants communistes. Non, mais alors c'est opportuniste. Attends, il y a des. Excuse-moi, chez les étudiants communistes, Dieu merci, il n'y a pas que des fils de prolétaires. Moi, je connais des fils de bourges qui sont communistes. Bien. Dieu merci. D'être solidaire avec les salariés, c'est évident. Et c'est pas que parce qu'aujourd'hui on est médiatisé, parce qu'on nous voit faire des manifestations, parce qu'on nous voit dans les assemblées générales. Évidemment que moi je me sens solidaire avec les salariés. Je suis salarié. Moi, je trouve que vous n'avez rien à faire dans ces conflits-là, mais enfin, c'est mon point de vue. J'ai rien à faire dans le fait que, par exemple, la défense du secteur public, j'ai rien à y faire. Mais attendez, les franchises médicales, j'ai rien à y faire. Mais attendez, vous n'allez pas en plus aggraver un mouvement. Enfin, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que les étudiants viennent faire dans ce bordel-là? Mais les attaques du gouvernement, elles sont partout. Avec les attaques du gouvernement. Parce que c'est ça la question. Mais vous me faites penser aux établis en 68, les mecs qui voulaient aller conscientiser la masse prolétarienne. Ils s'engageaient dans les usines. Mais en réalité, le soir, ils rentraient chez eux, ils pleuraient dans le giron de leur mère parce qu'ils avaient des ampoules aux doigts, tu vois. Faut pas déconner. Il y a un moment. Non, attendez. Il y a un moment, je vous jure. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est complètement con et utopique. Mais le 20 novembre, ils soutiendront les fonctionnaires. Oui, alors les fonctionnaires, donc vous allez soutenir les CRS, c'est bien. Moi, de mon temps, on ne soutenait pas les CRS quand on était. Les CRS, c'est des fonctionnaires. Je voudrais revenir sur un truc. Ça doit être quoi, du coup, le rôle de l'étudiant? Ça doit être d'aller faire tenir ses cours, rentrer chez lui, revenir, ainsi de suite, ou ça doit être de réfléchir sur la société? C'est de réfléchir sur la société. On passe à l'autre, parce que c'est toi qui parle aussi. Maintenant, je m'adresse donc au camarade facho qui ne soutient pas les CRS. Olivier, vous êtes en fac à Paris 2. Vous êtes en fac à Paris 2, Panthéon-Assas. Et donc futur capitaliste opprimeur des cheminots. Pourquoi au lieu de... Vous espérez? Ben oui, tiens. C'est une bonne ambition. Ça, c'est un il est franc. Il est franc du collier. Il assume. Pourquoi au lieu de pleurnicher dans les médias, vous ne faites pas comme les étudiants d'Assas à mon époque, on prenait des gourdins et des nunchakus et on allait casser... Malheureusement, c'est les étudiants de Rennes qui les ont toutes pris et aujourd'hui, c'est les étudiants d'extrême gauche qui ont les massues, les gourdins et qui empêchent les étudiants de rentrer. Voilà, ok. Il a répondu. Alors là, on laisse parler Emmanuel. Non, mais je réponds quand même à ce genre d'attaque. C'est quand même une minorité ce qu'il est en train de raconter. Tu peux pas dire que les 10 000 étudiants qui étaient dans la rue le 8 novembre, c'était 10 000 étudiants avec un gourdin. Aujourd'hui, je parle de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un vote qui a été démocratique pour une fois et qui montre que les étudiants anti-blocage... Et Pierre Perret vous dira qu'il y a des étudiantes qui en rêvent d'un étudiant avec un gourdin. Pierre. Oui, bien sûr. Non mais attends, sérieusement, attendez, parce que là je veux quand même y aller sur lui.
Vous vous plaignez d'être à la merci d'une minorité. Hein. On a discuté avec une de vos copines qui est à la fac de Tolbiac qui nous disait que sur 12 000 étudiants, seuls 500 étudiants grévistes participaient aux AG. 12 000 contre 500. Bah, franchement, j'ai pas envie de pleurer pour les 11 500 qui se laissent manipuler. Hein. Si c'est vrai ça, si ce sont eux les minoritaires, mais allez-y dans les AG, allez vous battre. Le problème, c'est que justement, c'est des temps. Si on commence à faire ça, hein, de toute manière, ça a été le cas à Nantes, des étudiants qui voulaient voter contre le blocage ont essayé d'aller dans l'Assemblée générale, ils ont été refoulés à l'entrée. Le problème, par les étudiants bloqués. C'est grave, vous dites qu'ils sont violents, ces gens-là. Mais on dit qu'ils sont violents, et très clairement aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans on veut pas l'escalade. Et la majorité des étudiants qui aujourd'hui veulent aller en cours sont pas des militants. C'est des gens qui ont d'autres choses à faire. Et effectivement, il faut du temps pour qu'ils s'organisent parce qu'ils n'ont pas leur culture militante. Il nous reste 2 minutes pour parler de la loi Pécresse. Il faut quand même dire le fond là-dessus. Alors, mon point de vue, c'est que le système universitaire français ne marche plus en l'état. Alors là, je suis désolée, je vais vous dire. Moi, vous dites que ça risque de faire une université à 2 vitesses. Mais elle existe déjà, cette université. Les grandes écoles d'un côté, les universités publiques de l'autre. Alors moi, ce que je vais faire, je vais pousser ma fille vers les grandes écoles. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je suis cadre. Ma fille, elle a de l'argent, elle est pas... on est sorti de la merde. Alors quoi? Ça veut dire qu'on va laisser dans le public les fils d'ouvriers et qu'on enverra les fils de bonne famille dans les universités. Voilà. Et vous trouvez... ça m'horripile. Elle lutte contre ça. C'est ce qui existe déjà. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenant... Tu sais qu'une réforme de l'université, on en veut une. On est quand même conscient de ces problèmes-là. Il y a quand même un étudiant sur 2 qui échoue. Tu as quand même des étudiants qui sont aux 35 heures. Quel temps il leur laisse pour travailler? Je sais. Mais justement, vous êtes obligé la d'être réforme de assumé par les l'université, parents. elle existe, mais les réponses actuelles du gouvernement de vouloir privatiser les universités, c'est peut-être pas forcément la bonne réponse. Mais arrête de me dire que c'est faux la privatisation. Il y a des fondations, c'est quand même les articles de loi. Parlons des articles de loi. Les articles de loi, il n'y a pas de privatisation. On les mariera pas cette année. L'article 30 de la loi, c'est pas la privatisation. On laisse parler le doyen. Le nœud de ce l'université. problème-là, il est vraiment fort dommage qu'ils soient incapables de s'entendre, parce que le but est le même. L'État manque de moyens aujourd'hui et est emmerdé de toutes parts, d'ailleurs, pour colmater les brèches dans voilà. Ils sont vraiment à la ramasse en ce moment. Mais au lieu de vous diviser, au lieu d'unir vos forces pour vous bagarrer et obtenir vraiment les moyens d'étudier sans perdre un temps fou, parce que là, vous êtes en train vraiment de perdre du temps, ça, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est vous, finalement, qui allez...